Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette nouvelle pensée du jour. Une question pour vous aujourd'hui. Qui est mon prochain? D'après vous, qui est votre prochain? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Luc, chapitre 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Voilà, je vous demandais il y a quelques instants de savoir qui était votre prochain. Alors, cette question, qui est mon prochain, a été posée à Jésus pour qu'il puisse donner des pistes de réflexion. Alors Jésus va dire, c'est vrai, pour répondre à cette question, qui est ton prochain, je vais te raconter une histoire. Donc cet homme qui descendait donc de Jérusalem à Jéricho, il tomba donc au milieu des brigands qui vont le dépouiller, qui vont lui faire du mal, qui vont le charger de coups et le laissent surtout à demi-mort. L'histoire continue. 3 hommes passent à côté de cet homme qui est dans le besoin. D'abord, un sacrificateur. Donc c'est quelqu'un religieux, peut-être comme vous, comme moi, mais qui est vraiment empreint de la relation avec Dieu. Celui-là, il passe outre. Un deuxième, qu'on va appeler un lévite, c'est quelqu'un qui est à l'église. Voilà, il peut peut-être poser les bouquets de fleurs, faire le nettoyage. Il participe finalement au bien-être de la communauté. Lui aussi, il passe outre. Et enfin, nous avons ce troisième homme, un samaritain. Aujourd'hui, on dirait que le samaritain, c'est un mauvais chrétien. Lui, c'est, voilà, t'es chrétien, mais tu pratiques pas suffisamment, donc voilà, il y a peut-être des choses à faire. Lui, par contre, il s'arrête. Il s'arrête et prend soin de cet homme dans le besoin. Alors, revenons à la question. Qui est mon prochain? Et Jésus va dire donc à cet homme, d'après de ces 3 hommes, qui serait donc le prochain de l'autre? L'évidence étant hyper simple ici, il dira celui qui prend soin de lui. Et Jésus va lui dire, tu as raison. Mais j'aimerais maintenant ouvrir ce texte et sortir du contexte biblique. Si notre prochain, c'est celui qui a besoin de nous, êtes-vous prêt ici à être le prochain de celui que vous ne voyez pas? Nous sommes dans la période de Pâques où il y a beaucoup de chocolat. Vous allez probablement manger du chocolat, et moi aussi. Mais savons-nous que pour produire ce chocolat, potentiellement certaines marques vont mettre à contribution des enfants. Des enfants peut-être 10, 11, 12, 13 ans, qui n'ont rien à faire dans les champs, mais qui sont là en train de ramasser des cabosses, donc pour donner les fèves pour que nous puissions manger aujourd'hui du chocolat. Alors, eux aussi, me semble-t-il, sont notre prochain. Et à cette question, qui est mon prochain? C'est vrai, directement, nous pouvons voir quelqu'un qui a besoin de nous, mais pensons également à ceux que nous ne voyons pas et qui ont également besoin de nous. C'est peut-être une approche que vous n'avez pas eue, mais que j'ai eue très récemment également. Nous nous habillons avec des vêtements peut-être produits par des enfants, mais aujourd'hui, je crois que l'informatique peut nous aider à faire nos achats pour que nous ne puissions pas exploiter ces petits 10, 11, 12, 13 ans qui travaillent pour que nous soyons habillés, pour que nous puissions manger également du chocolat. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette approche. Qui est mon prochain? Voilà les amis, c'est une approche particulière que je vous ai proposée de ce texte de Luc chapitre 10 verset 30. N'hésitez pas à partager ce que vous pensez. Si vous voulez encore ouvrir cette réflexion, ce sera avec plaisir. Partagez avec vos amis, commentez, mettez des pouces juste en bas, dites amen, dites waouh, j'avais pas vu ça comme ça. En tout cas, rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.